Voilà. Bonjour, bonsoir. On commence un nouveau chapitre de la pharmacologie qui va s'intéresser à la pharmacodynamie. Donc la pharmacodynamie, le mot dynamique, ça veut dire activité. C'est quelque chose qui n'est pas stagnant. La dynamie, c'est l'inverse de la statique. Statique, c'est quelque chose de fixe, qui n'est pas active. Donc la pharmacodynamie, à l'inverse de la pharmacocinétique, elle va s'intéresser aux effets du médicament sur le corps humain. Alors que pour rappel, la pharmacocinétique, c'était les effets du corps humain sur le médicament. Donc la pharmacocinétique, comme un rappel, nous avons vu qu'on le divisait en quatre parties: l'absorption, distribution, métabolisme, élimination. Maintenant, nous allons voir la pharmacodynamie. Comment est-ce que les médicaments sont capables d'agir sur le corps humain? Et vous connaissez déjà plusieurs, donc vous pouvez extraire une grande partie de ce cours. Par exemple, je vais vous dire l'inhibiteur de pompe à protons. À votre avis, le nom, il indique déjà qu'est-ce que ça fait. Donc à votre avis, que fait ce médicament? Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Les protons, Les les pompes protons. à protons. Donc, il va se fixer aux pompes aux protons et les inhiber et les arrêter. Donc, on parle d'antagonistes. Donc, ce cours, il va s'intéresser aux notions fondamentales et essentielles afin d'être capable de comprendre les médicaments en général, comment ils agissent. Donc, voilà. Donc, branche de la pharmacologie qui étudie les effets des médicaments sur l'organisme ainsi que le mécanisme d'action. Est-ce qu'ils vont aller se fixer sur un récepteur, sur une enzyme, sur une protéine, etc. Donc bien sûr, comme on a dit, la pharmacodynamique est très très importante et elle est complémentaire à la pharmacocinétique. Parce qu'un médicament, pour qu'il soit efficace, il doit avoir les deux à la fois d'une manière correcte, d'une manière de bonne qualité. Il doit avoir un bon profil pharmacocinétique et une bonne pharmacodynamie. Donc la pharmacodynamie, comme on a dit, c'est l'action du médicament sur l'organisme. Et aujourd'hui, nous allons voir plus en détail la notion de l'action pharmacologique, l'effet pharmacologique, l'effet thérapeutique et l'effet indésirable. Nous allons voir la définition de chacun, un à un, plus tard dans le cours. Donc petit rappel, voilà, un rappel de la pharmacocinétique, regardez ici, l'action du corps sur le médicament. Et la pharmacodynamie, c'est le médicament sur le corps. Donc voilà les objectifs, donc je ne vais pas m'attarder. Donc comme on a dit, la nuance entre la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. Donc la dynamique, c'est l'action du médicament qui induit un effet sur le corps humain. Voilà, pour un médicament qui soit efficace, pour qu'un médicament soit efficace, il doit avoir les deux à la fois de bonne qualité. Donc de l'interaction, la molécule à la cible, donc la pharmacodynamie, c'est une reconnaissance, c'est une fixation, c'est une activation de quelque chose. Donc le médicament, il va aller chercher à faire quelque chose. Majoritairement, il va se fixer à quelque chose. Donc on parle d'un ligand et d'un récepteur. Le récepteur, il peut être une enzyme, une structure cellulaire, etc. Et ça va induire un effet. Donc c'est ça la pharmacodynamie. C'est l'étude de ce phénomène. Donc l'action pharmacologique, c'est quoi? La première notion. Donc l'action pharmacologique, c'est la conséquence immédiate de l'interaction entre le médicament et sa cible. Donc cette action est délimitée au niveau de la cellule et constituée de cascades biochimiques, plus ou moins complexes, incluant la transduction du signal et la signalisation intracellulaire. Donc par exemple, l'inhibiteur de pompe à protons, son action pharmacologique, c'est l'inhibition de l'activité de la pompe à protons qui va induire une diminution de l'efflux ديال H+. Donc l'action pharmacologique, c'est ce qu'il fait réellement au niveau de la cible, immédiatement. Et l'effet bien l'activité pharmacologique, voilà, une action pharmacodynamique spécifique, ce qui va induire une activité thérapeutique qu'on connaît. Par exemple, l'inhibiteur, on va prendre le même exemple de l'inhibiteur de pompe à protons. Ça va diminuer la sortie de H+, ce qui va diminuer l'acidité de l'estomac, ce qui va combattre les ulcères par exemple, diminuer le risque d'ulcère. Donc vous comprenez la progression des notions. Donc on a d'abord l'effet au niveau de la pompe qui va diminuer l'activité de la pompe et va diminuer la sortie des protons, ce qui va être un antiacide et diminuer le risque d'ulcère. Donc l'activité thérapeutique, c'est le traitement des ulcères gastriques par exemple, ou bien les reflux gastro-œsophagiens, ou bien les exemples sont plusieurs. Donc de l'interaction, on parle de l'action pharmacologique jusqu'à un effet thérapeutique. Donc il y a une cascade, une succession d'actions. Comme on a dit, de la reconnaissance jusqu'à l'effet thérapeutique qu'on cherche. Donc nous, on veut des antiacides. Comment? Ça dépend de la molécule utilisée et de l'interaction. Donc l'étude de l'interaction médicament et récepteur, on parle de l'action pharmacologique.
Et de cette interaction, ça va induire un effet pharmacologique. Et cet effet pharmacologique, il va diminuer le risque de quelque chose, par exemple, ou bien augmenter l'effet de quelque chose. Et cette augmentation ou bien diminution, c'est l'effet thérapeutique qu'on cherche. Donc là, l'exemple qu'on nous donne, ce sont des anti-agrégants, des antiplaquettaires. Donc dites-moi à votre avis, c'est quoi l'action pharmacologique des anti-agrégants? Ouais, tu sais que ça, c'est Sur les plaquettes, les F3P par exemple, ils vont se fixer au niveau des plaquettes. Très bien. Ensuite, cette fixation et les plaquettes, ils vont les inhiber. Qu'est-ce que ça va induire? L'effet pharmacologique. ما تخليش لاغريغاسيون بلوس ما غاديش Elle inhibe l'agrégation. Et l'effet thérapeutique, qu'est-ce qu'on remarque chez cet individu? Une diminution de coagulation ou bien augmentation. On va pas parler de syndrome hémorragique parce que le syndrome hémorragique, c'est la pathologie. On va juste dire une augmentation, une diminution de la coagulation. Donc vous avez compris maintenant l'action pharmacologique, l'effet pharmacologique et l'effet thérapeutique. Très bien. Donc voilà. L'interaction, comme on a dit, l'aspirine et l'enzyme cyclooxygénase, c'est l'interaction de l'aspirine, l'AINS. Elle va inhiber l'enzyme cyclooxygénase, ce qui va inhiber la production du thromboxane, ce qui va inhiber l'agrégation plaquettaire et diminuer le risque thromboembolique. Donc vous avez compris thromboembolique. Donc vous avez compris la succession, la terminologie. C'est très très important de faire la différence entre chaque terme. سمحوا لي واحد اللحظه نشعل غير الضوء الصالح حيت بدا كيجي الظلام وليكرون كيحرك ليا عيني. Hey, c'est une streaming. C'est bon? On continue? لا هذه غير on prend un moment à part. Faites très attention lorsque vous utilisez un ordinateur dans le sombre. Vous brûlez vos nerfs optiques. Vous brûlez votre nerf optique. Pour vous rappeler, on a toujours besoin d'une lumière de fond pour causer la constriction de votre pupille. Parce que dans le sombre, votre pupille est dilatée. Donc vous absorbez toute la lumière de l'écran et ça va brûler vos nerfs. Ça va accélérer la dégénérescence. Donc s'il vous plaît, faites très attention avec vos appareils électroniques. Diminuer la luminosité, filtre lumière bleue, etc. راكم عارفين. ديال النeurophysiologie ديال البروفيسور حلماني, merci beaucoup. Donc voilà. Donc là, la pharmacodynamie, elle s'intéresse à étudier ces phénomènes. Donc la pharmacologie clinique, l'effet thérapeutique, pour voir est-ce que le médicament est efficace. Ça veut dire que lorsqu'on traite une pathologie, est-ce que l'effet thérapeutique attendu a été atteint? Notion de cible. Donc c'est très très important, comme on l'a dit, notre médicament, il doit aller chercher quelque chose. La pharmacocinétique, et il doit être capable de l'interagir avec elle. Donc cela, c'est la notion de cible. Donc le médicament, c'est notre ligand. Ça veut dire qu'il va se fixer à un récepteur, à quelque chose. Donc le concept, si les substances n'agissent pas, si elles ne se fixent pas. Donc, quelque chose, le médicament doit se fixer à quelque chose. Soit un récepteur, enzyme, protéine, tout ce que vous voulez. Donc l'effet du médicament, avant d'agir, il doit être capable de se lier à quelque chose, à une cible moléculaire. Soit une protéine, enzyme, récepteur, canal, transport, ADN, ARN, n'importe quoi. Donc maintenant, on va parler de deux notions très très importantes. L'affinité et la sélectivité. Et bien sûr, en fonction de les caractéristiques de ces deux, on aura une action pharmacologique variable. Est-ce que le médicament est bien capable d'agir au niveau du récepteur ou bien peu? Donc notion de ligand, comme on a dit, notre médicament, il doit chercher quelque chose et se fixer. Donc le ligand, c'est n'importe quoi qui est capable de stimuler le récepteur. Il peut être soit endogène, ça veut dire qu'il fait partie du corps humain, soit des neuromédiateurs, des hormones, des protéines, etc. Donc ils peuvent aller stimuler notre propre organisme, comme l'insuline, ou bien des médiateurs exogènes, ça veut dire quelque chose qu'on ajoute, des médicaments. Et les médicaments, ils peuvent être soit des activateurs ou des inhibiteurs, comme les bêta-bloquants, les bêta-mimétiques, les IPP, les inhibiteurs de pompe à protons, les antihistaminiques, l'adrénaline, ça active le système sympathique, etc. Donc les types de ligands sont plusieurs, mais les plus utilisés, ce sont des récepteurs spécifiques. Les médicaments sont des ligands de récepteurs. Ils peuvent être aussi des inhibiteurs d'enzymes, comme l'inhibiteur de l'enzyme convertase, vous vous rappelez de ça? Pour inhiber la synthèse de l'angiotensine 2. Et d'autres exemples comme ligand des canaux, les pompes ioniques, transporteurs membranaires,
Et voilà, donc ça, ce sont qui existent le plus au niveau des médicaments. Donc voici un exemple. Voici la كيفاش هذا؟ substance, bien sûr. صافي. Donc voici un schéma qui nous montre. Ici, c'est la molécule endogène qui est normale. Et voici le médicament agoniste qui augmente l'effet. Enhanced Cellular Activity. Qui augmente l'activité de la cellule parce qu'il stimule encore plus. Et nous avons des antagonistes. Les antagonistes, ils bloquent. Donc, ils bloquent l'activité cellulaire. Ça, ce sont des notions très importantes. Voilà, l'agoniste. C'est comme la molécule endogène stimulatrice. Donc, il induit la cascade enzymatique et la réponse cellulaire. Et l'antagoniste, il bloque. Donc, il arrête le signal intracellulaire et la cellule, elle n'agit pas. Donc, les médicaments, ils peuvent être soit des agonistes ou bien des antagonistes. Et ces médicaments, on les utilise spécifiquement pour leur effet pharmacologique. Par exemple, dites-moi, un individu qui a une allergie, c'est dû à quoi? سي سبونس ديال لا Des, كتبقى عنده l'inflammation على حسب dégranulation des الكور. mastocytes. Dégranulation des mastocytes, libération de l'histamine. Donc, les antagonistes, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? انتي استامين. Les antihistaminiques, de bloquer. Donc, ils bloquent cette sortie. Donc, il bloque cette sortie de l'histamine. Ou bien, il bloque l'effet de l'histamine. Donc, l'effet, donc voilà, essayons d'aller petit à petit. Donc, on a vu l'activité pharmacologique, c'est quoi? لاكسيون لاكسيون L'activité. Mais c'est quoi l'action? هو كاين هي يا ديميني l'interaction C'est l'interaction avec le récepteur d'histamine, par exemple. Parce qu'on a vu que l'histamine est capable de stimuler. Donc, lui, il va être un antagoniste du récepteur. Non? هذيك راه موراها حيت في الاول كتكون الانتراكسيون ما بين هذاك الميديكامون سي Là, interaction, c'est la même chose. Interaction, هذيك la phase, il y a la reconnaissance ديال هذيك l'interaction. L'activité ملي pharmacologique. كيتعرف Ah, دير لاكسيون Voilà, واللاكسيون هو bien sûr, مثلا bien sûr. غادي Mais là, يحبس مثلا ديك لاكسيون ديال فهمت. كي اللي بيقولوا بصح. لي L'interaction. Donc, هذاك هنا اللي- ورا هذاك هي اللي- ديك l'activité pharmacologique, c'est bloquer le récepteur de l'histamine. Bloque le récepteur de Yeah. l'histamine. Donc, l'effet pharmacologique, c'est quoi dans ce cas? هو ما اللي يخرجش الاستامين. On diminue l'histamine dans le sang. On diminue la dégranulation des mastocytes. On diminue هذاك الشيء كامل. Et l'effet thérapeutique, c'est quoi au final? pas d'allergie. ما ابطون عليه La diminution de l'inflammation généralisée, la diminution de l'allergie. Très bien. Donc vous avez compris maintenant la succession des phénomènes et voilà comment les interpréter, etc. Donc voilà, l'effet pharmacologique au final, c'est l'effet thérapeutique désiré avec les effets indésirables. Donc parce que parfois un médicament, il n'est pas 100% spécifique à cet organe. Il peut diffuser et nous donner des diarrhées par exemple. Donc par exemple, regardez les opioïdes. S'ils partent au niveau du système nerveux, ils nous donnent un effet antalgique. Mais si au niveau du tube digestif, ils vont nous faire soit des diarrhées, des malabsorptions, etc. Donc l'effet pharmacologique, au final, ce n'est pas seulement l'effet thérapeutique qu'on veut. Parce que l'effet pharmacologique, ça veut dire la diminution, comme vous avez dit, la diminution de la libération de l'histamine. Si c'est au niveau du site désiré, c'est l'effet thérapeutique qu'on veut. Ça diminue le risque d'allergie. Mais si c'est au niveau de quelque part d'autre, c'est l'effet indésirable. Donc l'activité pharmacologique, vous connaissez, c'est l'interaction et ensuite l'effet direct. Et ensuite, si ça se trouve au niveau d'autres endroits, l'activité pharmacologique, ça va induire l'effet thérapeutique désiré et des effets indésirables, des effets secondaires. Parce que le médicament, il n'est pas 100% spécifique à l'organe. Il peut diffuser. Donc voilà l'exemple, comme on l'a dit, l'opioïde. Donc l'opioïde, c'est une substance psychogène, mais psychogène, qui agit au système nerveux. Donc, on va prendre encore une fois le même exemple. Dites-moi l'interaction, ça va être quoi à votre avis? بين الميديكامون وفين Mais les récepteurs de la douleur, هذا ريسبتور les nocicepteurs, très bien. Donc après fixation et reconnaissance, c'est quoi l'activité pharmacologique? انيبي داك لو ريسبتور Inhiber le ديال passage de la douleur. دولار Donc l'effet pharmacologique, c'est quoi?
pas de douleur. هو هذا واش Antalgique. هو البس ديال الدوله Antalgique. Donc on diminue la sensation de la douleur. Et l'effet اه thérapeutique, c'est voilà, c'est antalgique. Donc comme on a dit, l'activité pharmacologique, elle se fixe et elle diminue le passage, la transmission de la douleur. L'effet pharmacologique, c'est voilà, la douleur elle n'est plus transmise. La douleur elle n'est plus transmise, donc diminution de Chikamel. Et voilà. Et ensuite, comme l'opioïde, comme on l'a dit, il peut aller diffuser autre part. Et s'il va au niveau du tube digestif, ça va induire des effets indésirables. Donc l'effet pharmacologique, c'est l'effet thérapeutique qu'on cherche, plus des effets indésirables secondaires. Si on a entre parenthèses des foyers ectopiques, mais si des foyers ectopiques, des effets ectopiques, ça veut dire dans des régions qu'on ne veut pas. Comme l'exemple qu'on a dit, voilà l'opioïde. Et voilà, notion de médicament, il peut être le ligand, c'est toute molécule qui peut se lier à quelque chose. Et on parle d'agoniste. Si elle augmente l'effet, il a une réponse identique au médiateur endogène. Par exemple, agoniste, voilà, comme les bêta-2 mimétiques. C'est comme si on injectait directement l'adrénaline. Donc les bêta-2 mimétiques, ils veulent faire le même effet que le système sympathique. Donc c'est pour cela on parle d'agoniste. L'antagoniste, ils font l'inverse. Ils bloquent l'effet normal. Donc les bêta-bloquants, ils bloquent l'activité du système sympathique. Et ensuite, on a un agoniste inverse. Un agoniste inverse, il va même faire l'inverse. Il va aller inverser l'effet d'il le récepteur. Vous allez voir qu'il y a des cas exceptionnels. Donc, vous allez voir, qu'est-ce que je vais vous dire. Les laxatifs. C'est un cas où c'est des gars fait. Les laxatifs, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le laxatif? اللاكساتيف هكا بحال واحد الميديكامون كيعيطوا على الماء باش يدخل Non, هذوك les laxatifs digestifs. Oui, mais انا كنقول laxatif système nerveux. Les sédateurs. Sédation. تعرضوا Non. هي qui ترخى. يخلوك ترتاح. Voilà, la relaxation. Donc les sédateurs, donc les laxatifs, ils ralentissent, ils mettent en d'état de relaxation, de repos. Vous allez voir chez l'enfant, il a des voies métaboliques anormales parce qu'il n'a pas encore développé toutes les enzymes normales. Si on donne les laxatifs à un enfant, il peut être surexcité. Pourquoi? Parce que la voie de dégradation transforme la molécule en caféine. Donc l'enfant, il devient excité. Donc on parle d'agoniste inverse. Il fait l'effet inverse à ce qu'on voulait au récepteur. Donc on a ingéré un médicament qui voulait reposer l'individu, mais ça induit l'excitation. Donc voilà. Maintenant on parle d'agoniste, antagoniste et agoniste inverse. Antagoniste, ça bloque. L'agoniste inverse, ça fait l'opposé de l'agoniste. Donc comme vous remarquez ici, les pourcentages, la réponse, l'agoniste complet, il fait la même chose que le récepteur endogène. Par exemple, l'agoniste, les bêta-mimétiques, si on avait le système sympathique qui travaillait, il aurait le même effet. Les bêta-bloquants, ils inhibent le système sympathique. Mais l'agoniste inverse, on pourrait parler du parasympathique. Il fait l'inverse du sympathique complet, l'inverse complet. Regardez ici la courbe d'activité, elle va vers le négatif. Donc là, on parle d'agoniste inverse. C'est bon? Oui. Très bien. Donc voilà, pour schématiser, l'agoniste, il stimule beaucoup, l'agoniste partiel, il stimule partiellement, et l'antagoniste, il inhibe. L'activité est nulle. L'antagonisme, bien sûr, compétitif, notion de compétitif ou non compétitif, ça dépend. Est-ce qu'il va aller se fixer sur le même site de la molécule endogène ou bien aller se fixer autre part? À votre avis, l'antagonisme compétitif ou non compétitif, lequel sera plus efficace? Compétitif. Non, كومبيت non. Ouais. Imagine avec moi, pour باش نرسمكم في paint. Vous avez la باش molécule A, عاود vous avez la molécule A. عاود لي الجدول هو le récepteur 1, le site de fixation A et le site de fixation B. Donc s'il est compétitif, d'abord l'effet d'un médicament, est-ce qu'il sera plus efficace s'il est compétitif à la molécule endogène ou bien il va se fixer autre part et induire son effet? À votre avis? بلاش La réponse دابا est ميديك
s'il est non compétitif. Parce que dites-vous, si nous avons un médicament, je vais le tracer en rouge, qui est inhibiteur et se fixe à lui seul ici, même si la molécule endogène se fixe là, elle ne pourra pas avoir d'effet. Donc ça veut dire, Ouais. la seule chose dont on a besoin, c'est une fixation ici. Ça va inhiber la molécule, ça va induire son effet, un antagoniste. Par contre, si la molécule était compétitive, ça veut dire elle doit jouer contre la molécule normale. Ça veut dire que sur 100 récepteurs, 100, on doit avoir une guerre. Est-ce qu'il va fixer le médicament ou bien il va fixer la molécule normale? Et c'est là دونك بحال où قلت لك l'activité, دونك يقدر ما يفيكس حتى شي واحد. donc l'activité du باش médicament يتفكوا. dans ce cas, نعم محمد زيد قول شنو بان لك؟ باش الميديكامون يلصقش معايا غتكون قليله. Elle dépend de la J'ai pas les- concentration de la molécule endogène elle-même. Regarde ici. Pour avoir Oui, l'effet oui. maximal, on augmente la dose beaucoup. Parce que la concentration de la molécule endogène, elle est très élevée. Donc la molécule endogène, le site de fixation. Donc le médicament, il ne peut pas agir. Mais s'il est non compétitif, regardez ici. Il agit toujours. Bon, là, je ne comprends pas exactement qu'est-ce qui se passe ici, mais Mouhim, c'est ça le principe. Non compétitif, il trouve toujours où il veut se fixer. Voilà. Antagonisme, on parle de surmontable, parce que s'il y a la molécule endogène, elle va voler le site de fixation. Et on parle de non compétitif, un antagonisme insurmontable. Ça veut dire que le moment où le médicament il est fixé, même si la molécule endogène trouve son site, elle est inefficace parce que la structure est déjà inhibée. C'est bon? دابا عاد فهمت شنو قال لك. كما قلت لك راه كتبين تما قال لك Voilà. ان ملي كتلصق كدميني لافينيتي ديال الاخر Ah, باش انه voilà. يلصق. Donc c'est comme le CO2 et l'oxygène par rapport à l'hémoglobine. S'il y a le CO2 élevé, l'oxygène elle n'est plus fixé. Là, c'est la notion Oui. de compétitivité. Mais non compétitif, c'est comme le monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, il va se fixer que n'importe comment. Et dans ce cas, il va rendre les autres molécules impossibles d'être transportées. C'est bon? Maintenant, voilà, on va parler de notions d'affinité et de sélectivité. On va les voir après, à la Kenif le cours. Donc, affinité, dites-vous, l'affinité, c'est la probabilité de reconnaître le ligand avec le récepteur. Parce que vous devez savoir que pas toujours le médicament trouve le récepteur. S'il le trouve à un pourcentage élevé, il a une bonne affinité. Et la sélectivité, ça veut dire est-ce que le médicament, il ne reconnaît que ce qu'on veut. Parce que vous devez vous dire qu'il n'y a pas vraiment de médicament qui est spécifique. Vous vous بحال rappelez? اللي كنا شفناه في لونتيجين والانتيكو. Très bien. Il y avait parfois des réactions croisées. Maintenant, regardez, l'aldostérone et les corticoïdes. Les corticoïdes. Ils pouvaient aller stimuler les mêmes récepteurs, minéralo et gluco. Vous vous rappelez? Une légère activité. Donc là, on comprend qu'il n'y a pas de spécificité complète. Donc nous, on cherche un médicament qui est spécifique le plus possible, qui va aller dans son récepteur qu'on veut. Et l'affinité, c'est quelqu'un qui est capable de le reconnaître et de ne pas aller nulle part, d'aller se balader. Donc l'affinité, c'est la probabilité qu'il le reconnaisse et la sélectivité, c'est sa spécificité par rapport à ce récepteur. Il ne va pas reconnaître autre récepteur. C'est bon? Yes. Et ces deux notions, ils vont nous donner l'activité. Est-ce que l'activité elle est élevée ou bien l'activité il y a l'effet indésirable élevé, etc. Donc là, vous comprenez l'effet indésirable et l'effet thérapeutique. L'effet thérapeutique, il vient de la sélectivité. S'il est très sélectif, donc le médicament, il ne va agir que où on veut. S'il n'est pas sélectif, il va agir partout. Et là, on aura des effets secondaires beaucoup. Donc voilà, l'affinité, c'est la capacité de reconnaissance mutuelle et bien sûr liaison non convalente. Non convalente, donc liaison réversible qui n'est pas irréversible. Parce que le médicament, on veut qu'il vienne, il agisse et il disparaisse. بحال الاكسجين. L'oxygène, le dioxyde de carbone, on le porte et on le libère. La réponse, donc, c'est l'activité engendrée, c'est la conséquence. Et la sélectivité, c'est la préférence pour un récepteur vis-à-vis à un autre, pour qu'il aille se fixer à ce récepteur seul, pas aux autres. Comme on l'a dit, il n'y a pas de sélectivité à 100%. Donc la sélectivité, c'est elle qui améliore la tolérance surtout. Bien sûr, la sélectivité absolue n'existe pas. C'est pour cela, lorsqu'on augmente la dose, donc le médicament, il commence à se fixer dans d'autres cibles.
Et c'est ce qui nous fait les effets indésirables. indésirable. C'est pour cela, la sélectivité, c'est elle qui conditionne la dose maximale tolérée. Vous comprenez maintenant? داك Imaginez دابا avec السيليكتيفيتي ديال الميديكامون وديال الريسبتور. le médicament. Le Oui. médicament, c'est lui qui a cette notion d'affinité et de sélectivité. Oh. C'est sa pharmacodynamique. لافينيتي ما فيهم بجوج ولا Non? لافينيتي فيهم بجوج. Non. L'affinité Ouais, d'abord plus le on va récepteur, tout d'accord. le récepteur ou le médicament et qui existe au niveau du tissu. Donc l'affinité, c'est sa capacité de trouver le récepteur. La sélectivité, c'est sa capacité de le choisir par rapport à un autre récepteur similaire. Parce que la sélectivité absolue n'existe pas. Donc l'affinité, c'est la reconnaissance, c'est que le trouver. Et la sélectivité, c'est la spécificité. Il ne va pas chercher autre chose. فهمتي دابا la nuance ما بين affinité ou sélectivité? Très bien. Voilà. Donc comme on a dit, il n'y a pas de molécules 100% spécifiques. Donc les molécules, il y a plusieurs qui ciblent soit les enzymes, les pompes, les récepteurs nucléaires et autres. Donc le mode d'action, soit il a une action substitutive physico-chimique, interaction avec les bactéries, l'ADN, action sur le phénomène de transport ionique, interaction avec une enzyme et action au niveau du récepteur. Nous allons voir une à une. Bien sûr, le pharmacodynamique, comme on a dit, on veut s'intéresser à étudier l'effet. L'effet sur ce récepteur. Est-ce qu'il va stimuler plus? Est-ce qu'il va inhiber? Etc. Donc on trace une courbe dose-effet. Donc regardez, le plus on augmente une dose, l'effet il augmente. Donc à partir de cette courbe, on va déterminer des notions importantes. Notamment l'effet maximal et 50% de cet effet maximal. On va le voir. Donc par pharmacodynamique, très très important d'avoir cette courbe dose-effet. Et on va tracer l'effet maximal et C50. Ce sont très importantes pour déterminer des notions très importantes maintenant de puissance et d'efficacité. On va les voir. Donc mesure de l'effet pharmacologique pour des doses croissantes et on remarque l'effet, comment il varie. On augmente la dose et prévoir la relation entre la posologie. Lorsqu'on augmente la dose, voilà qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc voilà un exemple de l'agoniste. Les agonistes, comment ils sont. Si elles sont capables d'atteindre l'effet maximal, on parle d'agoniste entier. Ça veut dire نعم أحمد. يمكن لنا نقولوا باللي راهي ليفي عنده علاقه مع لا سيليكتيفيتي. Bien sûr. Bien sûr. حيت لا سيليكتيفيتي هي باللي راه ديك لا موليكول غادي تفيكسا مزيان في داك لو ريسبتور ديالها باش تعطي ليفي تاع pharmaceutique. Non. Il a- Je dirais plus, la sélectivité, elle a un lien avec la tolérance. C'est l'affinité qui a un lien avec l'activité thérapeutique. L'affinité, c'est la capacité à se fixer au récepteur. Donc s'il a une bonne affinité, il va rapidement trouver où il veut aller. S'il a une bonne sélectivité, il ne va pas aller autre part. Donc il aura aussi une bonne tolérance. Donc l'affinité, c'est elle qui a plus un lien avec l'activité, avec l'effet thérapeutique. Et la sélectivité, elle a plutôt un lien avec la tolérance. Ça veut dire qu'il ne va pas aller stimuler d'autres récepteurs. C'est bon? صافي. Très bien. Donc voilà, en fonction de la courbe, on trace est-ce qu'il est agoniste entier, agoniste partiel, antagoniste. Et s'il est négatif, on parle d'agoniste inverse, etc. Et maintenant, on va tracer deux notions. La concentration, la CE, c'est la C, c'est compte de l'efficacité, de l'effet. Et nous avons l'effet maximal. Donc on trace ces deux notions. Très importantes pour déterminer la puissance et l'efficacité. On va voir plus tard comment. Donc voilà, la relation est très importante. نعم. ما نرجع قبل ناديتي هادي ما سمعتهاش. Donc voilà, on trace la courbe avec l'effet. Donc on augmente la dose et on remarque l'effet. 1 gramme de paracétamol, anti-fièvre. 2 grammes de paracétamol, état hémorragique, parce que le paracétamol, les AINS sont des anti-agrégants. 3 grammes de paracétamol, hépatite. Donc on trace cette dose avec cette courbe qui a un lien avec la dose à effet. Donc on augmente la dose et on remarque la réponse, comment elle varie. Et on trace cette courbe pour remarquer l'effet maximal thérapeutique. Quand est-ce qu'on l'atteint? Voilà. Et à partir de cette courbe, on trouve la CE50 qui détermine la puissance. Ça veut dire que ce médicament, il est rapidement capable d'agir. Ça veut dire qu'il est rapidement capable d'atteindre 50% de son effet thérapeutique. Et
on trace le E maximal, l'effet maximal. Et celui-là, le E عقلوا il mesure l'efficacité. Donc regardez ici, on parle de deux médicaments. Regardez ces deux médicaments. Le premier, il atteint sa EC50 plus rapidement. Donc il est plus puissant. Mais il a un E maximal inférieur au médicament B. Donc il est moins efficace. Donc on parle de ces notions de pharmacodynamique qui se basent sur l'effet du médicament et la vitesse, mais chez la vitesse, et la concentration avec laquelle il atteint cet effet. Donc regardez ici, lorsqu'on compare les effets maximaux, on parle d'efficacité, et lorsqu'on compare les concentrations séquentes, les E50, on parle de puissance. Parce que ce médicament, rapidement, à partir d'une concentration faible, il atteint 50% de son effet. Vous avez compris? بحال اللعبه بي 50. بحال P50. Très bien. C'est une courbe sigmoïde. Et quand P50 elle est basse, ça veut dire qu'il a une bonne affinité. Tu te rappelles? Très bien. Voilà. Ici des exemples de courbes. Comparez-moi C et A. Comment sont la courbe C et la courbe A? Qui est le plus puissant? Le puissant هو قد Très bien. Gud fait puissance. Regardez ici. Les CE sont confondus. Et qui est le plus efficace? هو A. Maintenant, comparez-moi A avec B. Qui est le plus efficace? Le A. هو بجوج قد جوج. Juge Gud. Très bien. Gud, Ils ont la même efficacité. efficacité. Qui est le plus puissant? Le plus puissant هو A. Voilà. Pourquoi? حيت ال E50 ديالو صغيرة. Le CE50 diélo elle est plus rapidement atteinte. Très bien. Donc voilà, vous avez compris maintenant? Très bien. Donc voilà, ces paramètres de la pharmacodynamie, ils conditionnent la dose qu'on va donner en fonction de ce qu'on cherche. Est-ce qu'on veut quelque chose qui est puissante, ça veut dire qu'il peut rapidement agir, ou bien quelque chose qui est efficace. Donc ça conditionne notre thérapeutique. Donc on va choisir, on compare les médicaments et on choisit qu'est-ce qu'on veut donner. Qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est puissant, etc. Donc voilà, ça conditionne ces critères de choix. Est-ce que le médicament il est bénéfique? Est-ce que son effet maximal il est bien toléré? Il n'induit pas d'effet indésirable, etc. Donc vous avez compris comment on agit en fonction de ces critères, de ces caractéristiques, de ces constantes, voilà, qu'on étudie. Donc voilà, la relation de la pharmacocinétique et pharmacodynamique, elle existe toujours. Le médicament, il doit avoir une bonne distribution, il doit avoir une bonne pharmacocinétique pour avoir une bonne pharmacodynamique. Bien sûr, il y a un décalage entre l'absorption et l'effet thérapeutique. Bien sûr, on parle aussi de notion de régulation. Ahmed. واش كتريكوردي؟ مالك فهمت. صح. On parle aussi d'une notion de régulation des récepteurs. Dites-vous, imaginez avec moi quelqu'un qui est addict à le cocaïne. Que fait la cocaïne sur les récepteurs nerveux après, au fur et à mesure, le temps? Les récepteurs nerveux, qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous rappelez? يسدهم بعدا عندك داك السينابتيك كيعمر داك لا فونت سينابتيك كتكون عامره وكيغطيهم واقيلا. Donc, dites-vous, pourquoi un individu qui est addict à la drogue, il prend des concentrations plus élevées, petit à petit? باش يبقاو تما عامرين. باش هذاك الفونت سينابتيك تكون عامره. Parce qu'il y a un phénomène de résistance. Parce qu'il y a un phénomène de résistance. Il y a une diminution des récepteurs. Regardez ici. Down regulation. Regardez les récepteurs membranaires. Ils diminuent. Parce qu'il a pris le médicament une fois, deux fois, trois fois et les récepteurs diminuent. Si vous vous rappelez, ça nous rappelle une autre chose. Une autre maladie. Très connue. Laquelle? Elle pouvait apparaître par cet effet. ضرب ميديكامون ينقصوا بزاف. لا ماشي الميديكامون, c'est une maladie. Le récepteur sont forts. Les récepteurs diminués. Ça induisait une maladie. عرفتي تكتبوها في l'observation médicale, facteur de risque, كلشي. C'est une maladie chronique, ascendante, émergente. تكتبوا نتوما. كيكتبوها كلشي. التروماتيزم لا. التروماتيزم orienté واخا. Diabète type 2.
il agit comment? Insuline ديال لا résistance. كونسيونس. L'insulinorésistance. Alors cette insulinorésistance, premièrement, l'insuline est incapable d'atteindre les tissus et les récepteurs d'insuline, ils subissaient une internalisation. Vous vous rappelez de ça? On l'avait vu en biochimie. Non, oui. Bon, c'est pas grave. انا عاقل على الشحمه بزاف كدير لنا ريزيستونس انسولين. Elle dit qu'il y a la première chose. Mais la deuxième chose, il y a aussi l'internalisation des récepteurs. Les récepteurs ne sont plus exprimés. Tiens, hier, mais bon, c'est pas grave. Et on a aussi l'inverse. Le phénomène inverse, il existe. L'upregulation. Donc, on augmente les récepteurs. Donc, ils deviennent plus sensibles. Donc, ces phénomènes, eux aussi, ils peuvent faire varier notre pharmacodynamie. Parce que si on a plus de récepteurs, le médicament peut se fixer plus facilement. Et si on a moins de récepteurs, le médicament va se fixer plus difficilement. Vous comprenez maintenant? Donc ça aussi c'est très très important à étudier. Voilà, les facteurs bien sûr qui vont faire varier cette pharmacodynamie. Il y a des facteurs physiologiques, l'âge, l'expression des récepteurs, la génétique, elle aussi, les pathologies, est-ce qu'il y a des atteintes qui altèrent les cancers, les tumeurs, iatrogènes, est-ce qu'il y a un problème d'observance, de prescription. Et les applications cliniques sont nombreuses pour expliquer ces non-réponses thérapeutiques et expliquer la pharmacodépendance. Comme on a dit, de petit à petit, on doit augmenter les doses parce que parfois il y a des phénomènes de résistance, l'échappement thérapeutique et les phénomènes de rebond. Donc ces phénomènes, ils sont expliqués par ces notions de variation d'expression de récepteurs. Vous avez compris maintenant le lien? Moi, j'ai essayé de vous lier avec l'addiction à la cocaïne. Il augmente de plus en plus la dose. Mais la même chose peut se produire sur les médicaments. Parce qu'au final, les médicaments, c'est la même chose. La morphine, elle agit au système nerveux. Et l'individu, il peut constituer une dépendance à ce médicament. C'est pour cela il est bien régulé, il est strict. On ne donne pas la morphine à n'importe qui. C'est bon? La morphine. Voilà. Les applications cliniques. Voilà. انا احبس الريكورد حتى نمشي ندير دغيا واحد الحاجه ونكملوا. Très bien. Donc voilà, régulation de la réponse, comme on a dit, il faut faire très attention à l'up-regulation ou bien les down-regulation, les variations des récepteurs. Regardez ici, relation dose-effet. Regardez, chaque dose, la même dose, mais elle induit des effets minimes parce qu'il y a de la diminution des récepteurs. Et regardez le phénomène de rebond. Le moment où il arrête le traitement, il va dans le négatif. Et ensuite, ça augmente. Parce que qu'est-ce qui se passe? Notamment dans les traitements thyroïdes, dans la thyroïde. L'insuffisance thyroïde, les traitements iodés. Les traitements iodés, ils diminuent l'activité de la thyroïde. Donc, il devient dépendant du médicament. L'exemple, vous vous rappelez? Donc, ça induisait une hypothyroïdie après la fin de la prise de médicaments. Et qui s'atténuait au fur et à mesure. C'est bon? Donc, il faut faire très attention à ce phénomène. نعم أحمد؟ ياسين بغيت تعاود لحظتك. ما فهمتش مزيان. D'accord. حلي كومبليت. Donc la thyroïde a une activité X. هيا la courbe. Vous avez pris un médicament qui a une activité de l'iode. Donc il donne une activité thyroïde et qui va, bien sûr la thyroïde pour s'adapter, elle ne veut pas avoir une sommation. La concentration normale, elle se trouve ici. Donc comment les concentrations normales? Elles sont de cet ordre. Et lorsque vous commencez à prendre un médicament iodé, il peut augmenter l'activité thyroïdienne. Donc qu'est-ce qui se passe? Par adaptation, la thyroïde, elle diminue son activité. Parce que ce qui va être ajouté ici, avec ce qui a été diminué ici, ils vont essayer de leur sommation rester dans cette zone. N'est-ce pas? Donc il y a maintenant la constitution d'une pharmacodépendance. L'activité de la thyroïde, elle dépend aussi du médicament. Donc imaginez avec moi, vous interrompez le médicament, vous ne le prenez plus. Et l'activité de la thyroïde était de cet ordre. Est-ce que immédiatement vous aurez le retour à la normale? À votre avis? Non. Parce qu'on doit régénérer les cellules et ça prend du temps. Donc c'est pour cela qu'on a petit à petit le retour à la normale. Donc la phase, c'est la pharmacodépendance. Donc on devient dépendant du médicament pour garder les activités normales. Et le moment où on interrompt le médicament, on a le rebond. Le retour à la normale petit à petit. L'effet inverse. Parce qu'on a une hypothyroïdie dans cette zone.
induite par le médicament et qui va être voilà, régulée après. Vous avez compris d'abord? اه Très bien. Donc, mode d'action des médicaments maintenant. Nous allons voir les médicaments un par un, où est-ce qu'ils peuvent agir. Le premier, ceux qui agissent au niveau d'un récepteur. Donc, regardez ici, les exemples, les bêta-adrénergiques. Les bêta-adrénergiques, ils vont aller au niveau des récepteurs, soit du muscle, soit au niveau du cœur, soit au niveau du tissu adipeux, lipolyse, etc. Et donc, en fonction du récepteur où ils vont se fixer, les bêta-adrénergiques, ils vont induire l'effet qu'on cherche. Donc, regardez ici, au niveau du cœur, inotrope positif, dromotrope, chronotrope, vous vous rappelez de tout ça. Au niveau des vaisseaux, ça va induire vasodilatation. Dilatation. بيتا 2 لا صاحبي. غلط. vasoconstriction. حيت les muscles caréniques هما اللي كيديروا لا الالفا bon bêta 2 vasodilatation, bronchodilatation, glycogénèse, etc. Et au niveau du tissu adipeux, lipolyse. Donc l'exemple, c'est lorsqu'un médicament se fixe sur un récepteur quelconque et il induit immédiatement la réponse. Donc voilà l'exemple, récepteur bêta 1 adrénergique, ils vont induire l'augmentation de la vitesse de relaxation, augmenter la contraction, donc inotrope, durée de contraction, le rythme cardiaque, donc chronotrope, etc. L'action, voilà. Et exemple, l'isoprénaline, c'est un composé actif qui est semblable aux adrénergiques, donc c'est un agoniste, et lorsqu'on donne, ça va augmenter l'activité. Donc regardez, les agonistes bêta 1, bêta 2, ce qui va induire, est-ce que c'est écrit, de protéger des récepteurs action brève ou intéressant. Bon, donc ça va agir au niveau du récepteur et induire le même effet. Un autre exemple, voilà, les bêta adrénergiques, encore une fois, les bêta 2 mimétiques. Le deuxième exemple, ça peut induire les bronchodilatations, le spray, le ventoline que vous connaissez, inhalation. Ce sont des bêta 2 mimétiques qui vont induire la bronchodilatation pour arrêter la crise d'asthme, etc. Un autre exemple, les bêta bloquants. Donc là, nous avons les antagonistes pour induire l'effet inverse, pour relâcher le cœur, pour vasodilatation, etc. Voilà un exemple. Regardez ici l'antagoniste. Donc on donne une molécule antagoniste et ça bloque le récepteur. Regardez ici, pas d'activité. Mais si on donne le pindolol ou bien c'est l'agoniste, ça augmente l'activité. Donc regardez ici, ça augmente l'activité, ça induit le même effet, un effet chronotrope positif. Bêta, non. Un instant. Voilà, comme on a dit. L'exemple, نعم Mohamed. سميتو هذا اللي كاين على اليسار اذا كومبيتيتيف هو هذا Là, هذا compétitif. Il se fixe sur le même site d'action que la molécule endogène. Noradrénaline, endogène, ديالنا حنايا. Et il se fixe au niveau du même site de fixation. Vous voyez? Antagoniste. ولكن على اليمين c'est un agoniste. Un agoniste, راه ضروري خصو يكون le même récepteur. C'est rare on va trouver un agoniste non compétitif. هذا اغونيست ولكن moins spécifique. Agoniste probablement partiel. حيت regarde. L'effet diallo, il n'est pas 100%. Très bien. C'est une bonne remarque. Très bien. Donc ça montre le cours. Très bien, c'est ce qu'on cherche. Voilà. D'autres exemples, bêta-bloquants. Donc on va pas aller voir tous les exemples. Ça va prendre beaucoup de temps. Les corticoïdes, récepteurs nucléaires, ils agissent au niveau du noyau et induisent la transcription. Action transcriptionnelle, les corticoïdes par exemple. Voilà effets, tous les effets du corticoïde. Ce qu'on connaît, c'est l'anti-inflammatoire. Mais ça induit aussi l'immunosuppression. Ça induit la diminution de la perméabilité vasculaire, ça peut induire l'hypertension, ça peut induire le cataracte au niveau des yeux, donc ce sont les effets secondaires. Au niveau du muscle, les myopathies, les infections, ostéoporose, l'atteinte cutanée, l'hyperglycémie, parce que glucocorticoïdes, bien sûr, vous connaissez très bien que ça augmente la glycogénolyse, vous vous rappelez, il y a le cortisol. Ça peut induire autre exemple. Donc là, vous comprenez que le corticoïde, en fonction du récepteur où il cherche, il va induire des effets différents. Donc là, ça nous donne un exemple que le corticoïde est aussi capable de se fixer au niveau de l'ADN et ça induit la synthèse, la transcription. Donc c'est juste un exemple d'effet. Après, fixation des récepteurs. Autre exemple, la fixation au récepteur de l'insuline. Comme voilà, lorsqu'un individu il pique l'insuline directement, ça va induire un effet. Réaction cascade enzymatique, vous vous rappelez, les PI3K, les PI3K, il y a l'autre voie, j'ai oublié ça, l'autre voie.
جي بي 2 جي بي G... جي بي لا ما جي بي ام بي ولا لا كاين غاب الماب. غاب جي بي les غاب جي بي ام ديك لا هي فوا هذيك الاخرى هي غاب غاب لا غاب غاس فوالا تري بيان دونك هذوك لي دو فوا وهذوك كان كيعطوك بي كي بي لو كومبلكس ا تي كا à l'intérieur A4 voilà PDK etc. Donc donc les deux voies l'insuline donc vous comprenez lorsque Yeah. la molécule se fixe au récepteur elle va induire une cascade intracellulaire ou bien ce qu'on veut. Autre exemple les diurétiques ils se fixent sur le récepteur et ils vont induire soit une augmentation d'activité des pompes ou bien ils vont exprimer encore plus les pompes. Rappelez-vous l'ADH elle induisait l'expression des aquaporines, vous vous rappelez, ce qui internalisait l'eau et réabsorption d'eau, vous vous rappelez un peu. Donc voici un exemple après fixation d'un récepteur, ce qui induit. Donc les diurétiques hypocalémiaux par exemple, parce qu'ils stimulent les pompes. Donc pour réabsorber l'eau, désolé, diurétique. انيبي البومب البومب كتدخل لك ان ا بلس كينيبيو باش تخرج ان ا بلس في اللوميير اللوميير فهمت Mais ça va être diurétique hyperkaliément par exemple. منطقيا si on fait sortir le sodium on doit réabsorber le potassium. ولا البوتاسيوم حتى هو ما غاديش يدخل راه كيدخل بجوج مهم. Donc diurétique qui élimine tout à la fois. Parce qu'il élimine la réabsorption. Regardez ici. On ne réabsorbe rien. Regardez. Le méthode d'action. Le mode d'action. La même chose ici. Par exemple, le diurétique de Lens, il inhibe la réabsorption complètement. Donc ça, ce sont des diurétiques d'un type X. Les thiazidiques qui inhibent la réabsorption de sodium et de chlore. Sodium et de chlore. Donc là, on remarque des exemples de la méthode d'action de certains médicaments et où est-ce qu'ils se fixent. Les autres, voilà les diurétiques, les indications lors de l'insuffisance cardiaque, parce qu'on ne veut pas de rétention, on veut que l'individu il urine, donc pour ne pas avoir une stase sanguine, etc. L'œdème aigu pour diminuer la tension, l'hypertension artérielle encore une fois, acide, hypercalcémie, etc. L'exemple récepteur canal, donc les GABA. Vous vous rappelez le GABA, c'était quoi? Oui. الكابا ستان سميتو بحال النورو ترانسميتور انيبيتور Inhibiteur. Inhibiteur, je pense que c'est un activateur. Oui, oui, inhibiteur. لا كابا انيبيتور Inhibiteur, très bien. Donc c'est un inhibiteur du système nerveux. Donc on peut donner avec une molécule qui est semblable au GABA pour induire une inhibition de l'activité. Regardez, les benzodiazépines. C'est un exemple d'un inhibiteur qui va arrêter le passage de la douleur. Donc voilà. Les phénols. Oui. الجلوتامات هو السيلاتور Le glutamate. عندك الحق. Et, Très bien, très bien. Voici les médicaments homogènes, donc liaison au GABA, ça va inhiber l'activité, donc ça peut induire aussi la somnolence, l'hypotonie musculaire, parce que comme vous comprenez, on va inhiber le système nerveux. Donc les propriétés communes sont les sédations, ça veut dire la relaxation, qui est l'anxiolytique, l'individu il n'a plus l'anxiété parce que le système nerveux il se relâche, anticonvulsive, amnésion, etc. Donc vous comprenez maintenant la pharmacodynamique, comment ça se produit. Ils interagissent avec un récepteur et en fonction, si c'est un agoniste ou bien antagoniste, on aura l'effet qu'on connaît. C'est bon? Donc voilà, je vais pas... Bien sûr, accent sur le transport ionique lui aussi, comme les inhibiteurs de pompe à protons, donc vous comprenez très bien sur le transport ionique. Les pompes, ceux qui agissent sur les pompes calciques, pour augmenter le calcium et ainsi augmenter la contractilité par exemple du cœur ou bien inhiber. Si on inhibe le réticulum, donc vous comprenez qu'on n'a pas de calcium et la contractilité va diminuer. Regardez ici, un exemple de médicament. au niveau du système nerveux. Très bien. كان inhibe le réticulum sarcoplasmique باش ما تبقاش عندنا CA2+. Regardez ici, l'IPP qu'on a étudié plusieurs fois, qui est inefficace lors de quel syndrome? اللي جاوب نعطيه نقطة. هذاك زولينجر. Zollinger-Ellison, très bien. Donc le syndrome de Zollinger-Ellison, ce sont des ulcères gastriques à répétition résistants aux IPP. Très bien, yes. Et Yasser هذا ماشي ياسين. Oups. ياسين انا. وي ياسين يلا نزيد سميتك في الطابلو، يلا نزيد سميتك في الطابلو. تبارك الله. ايدر بصح انا كاتب ايدر ما برادر ما باد برو 3 بوين. تبارك الله. ما بغاش يزيد Donc voilà, l'IPP, l'inhibiteur transport ionique, donc il inhibe la sortie de l'hydrogène au niveau de la lumière, donc il diminue l'acidité, ce qui diminue le risque d'ulcère, etc. Le reflux, lui aussi, regardez, il diminue le risque d'ulcère, il diminue le reflux, il diminue l'œsophagite peptique, etc. Donc vous comprenez les indications des IPP, mais bien sûr il est inefficace lors du syndrome, donc c'est un carcinome, etc.
Les AINS qui agissent sur une enzyme cette fois, ils inhibent une enzyme. Donc regardez les AINS qui inhibent les cyclooxygénases. Donc ils arrêtent la formation des prostaglandines, des agents agrégants, etc. Voilà les AINS classiques, les AINS type 2. Donc moyen. On va pas aller dans les détails. Voilà les laxatifs. Les laxatifs ils peuvent agir par les laxatifs ديال digestif كما قلت يا محمد هذه المره ماشي laxatif nerveux حيت voilà faut faire la différence. Donc laxatif soit osmotique donc pour augmenter l'eau, soit laxatif de l'est, formation d'un gel au niveau du tube digestif, ce qui va faciliter le transit. Lubrifiant, donc il lubrifie les selles, et laxatif stimulant qui stimule les sécrétions hydroélectrolytiques et pour au final faciliter le transit. C'est ça l'objectif. Donc les laxatifs ils agissent par plusieurs méthodes qui interagissent avec les bactéries. Rappelez-vous, vous vous rappelez, les bactéries, les bêta-lactamines, ils agissent où? La paroi. La paroi, mais quelle constitution de la paroi? بتراكتامين. Bêta-lactamine, c'est la molécule, c'est le molécule. C'est le médicament. نقول هذيك الوسطانيه المهم مشات لي. Agissent sur la paroi. Ils agissent au niveau de لا la هذيك PLP, le récepteur اللي PLP. Donc c'est هذه. là où il y a la fixation de la bêta-lactamine. Rappelez-vous, donc chaque constituant il agit soit au niveau de l'ADN, par exemple je pense les polypeptides, ou qui agissent au niveau de l'ADN, avec je pense les fluoroquinolones, mais bon, c'est pas grave. l'ADN كان فلوروكينول Fluoroquinolones et les polypeptides. Soit les polypeptides ou les glycopeptides. ماشي بوليبيبتيد لا Ah, donc بوليبيبتيد glycopeptides. كان Polypeptides, membrane. c'était la paroi, mais qui avait un spectre étroit. لا ممبران Là, لا ممبران هي لا ممبران هي والنيتروفيرين على هاي glycopeptide qui est في la membre. المهم. Donc bêta-lactamine, comme vous vous rappelez, au niveau de la PLP, glyco, بوليبيبتيد même nitropurane et les dérivés azolés, vous allez les voir, Inch'Allah, en mycologie. Les dérivés azolés sont capables d'agir eux aussi au niveau de l'ADN. Les sulfamides, et voilà, les sulfamides, les rifampicines, les cyclines, etc. agissent sur la transcription. Vous vous rappelez. Très bien. Voilà, vous vous rappelez. Les anticancéreux qui agissent au niveau de l'ADN directement et ainsi diminuent la synthèse de l'ADN, etc. Comme l'interféron et alpha, comme les interleukines qui induisent l'apoptose, etc. Voilà, un autre exemple de schéma. Non? هذاك اونتي كونسير بحال داك اللي كنا ديال لي بروتوتيك اللي كيعاونوا على Ah, البوز voilà, aïe, très bien. Voici un autre exemple des médicaments, les inhibiteurs de l'enzyme convertase, les anti-ARA2, vous vous rappelez ARA2, traitement de l'hypertension, ARA2, qui inhibe le récepteur de l'angiotensine 2 pour diminuer. Très bien. Voilà, l'action substitutive maintenant cette fois, elle remplace quelque chose qui existait déjà au niveau du corps humain, comme par exemple l'insuline, les hormones ou bien les nutriments. Soit les vitamines D, vitamine K, les oligo-éléments comme le calcium, le phosphore, les hormones, l'oestrogène, l'insuline, etc. Donc une action substitutive. Donc il remplace quelque chose qui était déjà au niveau du corps humain lorsqu'il n'est pas là. Donc voilà l'exemple de l'insuline. Vous comprenez très bien le diabète type. Quel type qui a besoin de l'insuline? Type 1. Type 1, très bien. Il a besoin de piquer l'insuline à vie pour survivre. Et l'action physico-chimique, comme on a dit, laxatif, qui essaye de changer la physiologie de la structure. Donc réponse de l'organisme qui va le modifier sa physiologie pour induire un effet cherché. Comme les laxatifs osmotiques qui vont induire l'augmentation de l'eau au niveau des selles. Modification des pH dans le cas des antiacides, etc. Donc une action physico-chimique. Ils vont faire varier la physiologie de la structure. C'est bon jusque-là? Physico-chimique. Très bien. Voilà l'exemple laxatif, on a déjà vu les antiacides, etc. L'intégration avec micro-organismes, ADN, les anticorps. نعم محمد. ياسين نعم. راه نشوف ورا لاحظت قلت لي 70 Ceux de Spain noir. Les antiacides qui ont plusieurs types. Soit les anti-H2, et il y a le récepteur basal. هذا ما هضرناش عليه بزاف. Les anti-H2 ou l'anti-histamine. حيت l'histamine, elle peut aussi induire les ulcères. عقلتي عليها très bien. ومن بعد لي بي بي كلاسيك اللي كتعرف le récepteur apical. Et nous avons les antiacides de type pommade, gel. Ils remplacent le flux le mucus sécrété par l'estomac pour le protéger. Donc il existe plusieurs types d'antiacides, plusieurs types.
soit les anti-H2 exemple, soit apical, soit directement c'est un gel ou là, une pommade gastrique. راك سمعتي هذا le terme pommade gastrique. عقلتها عمرك عقلتي عليها très bien donc عقلتي عليها donc هانت شفتيها دابا. C'est une pommade qui lutte directement contre l'acidité en la neutralisant. C'est bon? يس. Très bien. Donc, action sur le transport ionique, on a vu. Donc, pas besoin de répéter. Transport ionique. Interaction sur une enzyme. Elles peuvent l'augmenter, son activité, ou bien l'inhiber. Donc, voilà. Soit le potentialiser, soit l'inhiber. Diminuer l'action de produit de réaction, soit bloquer l'enzyme, etc. Donc, là, on a vu interaction avec l'enzyme. Comme les aspirines, comme vous le remarquez. Il inhibe la cyclooxygénase. Voilà. Mode d'action. Donc, pas besoin de répéter. Interaction avec un récepteur. Donc ça dépend si c'est un agoniste ou bien antagoniste et ça va induire une cascade intracellulaire. Donc pas besoin de répéter à la chikamel shfto. Donc c'est bon, vous comprenez maintenant vous avez compris un peu maintenant le pharmacodynamique? يس. الخاني